bienvenue pour ce tirage hebdomadaire de la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Nous allons utiliser donc ces trois jeux. Vous avez donc trois choix. Vous avez le petit oracle victorien, vous avez le panda tarot et enfin fin de siècle keeper. Alors, je vais vous montrer les cartes pour pouvoir faire votre choix. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit instant pub, si vous souhaitez avoir une guidance dans un domaine, deux domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, tout est en barre d'infos. Je ne fais pas de guidance par mail, par téléphone, ce sont des vidéos personnalisées que une fois le paiement fait, vous recevrez un lien YouTube que vous pourrez consulter autant que vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Voilà, ce n'est pas obligatoire, hein, c'est juste voilà, si vous avez envie de plus de précision, si vous avez envie de vous divertir, etc. Évidemment, vous avez le libre arbitre. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le petit oracle victorien. Alors avant de vouloir faire le tirage, je vais utiliser l'oracle Symbolon pour l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti. Alors, votre l'humeur ou la météo de la semaine, choix numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est le fou. Vous êtes sous le signe du Verseau et de la planète Uranus. Alors, les mots-clés sont la dispense, la liberté, l'original, le véritable héros, la prise de risque. Alors là, on vous dit peut-être que cette semaine, vous avez envie de liberté, vous avez envie de sortir d'une situation qui vous bloque, qui vous stagne. Donc, n'hésitez pas, vous avez les capacités de le faire. N'ayez pas peur. Si vous vous sentez emprisonné, oppressé, c'est qu'il y a un problème et donc il faudra trouver la solution pour pouvoir retrouver votre liberté, peut-être votre joie de vivre, votre liberté de vous déplacer, liberté d'esprit, de penser, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer à l'aventure, vous en avez grand besoin. Maintenant, on va passer au tirage de la semaine avec l'oracle victorien. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer les tirages de la semaine. Donc ici, on a le thème de la semaine, le domaine du travail, les relations, l'amour, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre dame de la semaine, choix numéro 1. Oh, la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Là, on vous dit de rester ouvert à vos opportunités. Vous êtes légitime, voilà. On a l'impression des fois qu'on n'est pas légitime, qu'on a l'impression de laisser des occasions, comme disent nos actes manqués. Là, non. Vous avez les ressources, vous avez le potentiel pour résoudre tous vos problèmes. Il y aura un déblocage cette semaine
choix numéro 1. Donc, soyez réceptifs à ça. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous avez tous les outils pour pouvoir débloquer, résoudre les problèmes. Ne doutez pas, voilà, ayez confiance en vous. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaies et autres présents. Alors, pour le travail, je dirais que là, vous aurez besoin de partager vos connaissances, mais on va dire moyennant finance, évidemment. Si on vous dit au travail qu'il faut former des gens, qu'il faut aider vos collègues, etc., eh ben vous leur dites oui, ok, mais bon, c'est des heures sup, c'est du temps, le temps, c'est de l'argent, tout simplement. N'oubliez pas que vous avez des connaissances, vous avez des formations, et ça mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Si vous faites des heures sup, si vous vous donnez, vous formez d'autres personnes, n'hésitez pas à monnayer votre savoir, vous le méritez. Sinon, ça serait trop facile. Vous formez les gens et puis vous n'avez pas plus de paye et vous faites des heures. Non, non. Surtout, n'oubliez pas, votre temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Au travail surtout. Donc, si vous devez donner du temps aux autres, eh ben, il faut que ça soit en plus, que ça soit du bonus, des primes, ce que vous voulez. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous avez une valeur et cette valeur, elle doit être payée dans notre monde, dans notre société capitaliste. Évidemment, il faut que ça soit payé pour pouvoir mener à bien vos projets. Vous n'avez pas à faire ça bénévolement au travail. Voilà. Sinon, il faut qu'il y ait quand même du donnant-donnant. Sinon, vous allez voir de la frustration, vous allez vous sentir lésé. Enfin voilà, non, c'est pas les bons trucs. Si on veut faire appel à vos connaissances, eh ben il faut payer. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans vos relations. Alors, je vais faire amical, familial et les amours. Donc, amour célibataire et d'un côté les couples, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la lune. La féconde mère au ventre moiré porte des rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Alors, pour vos proches, je dirais que vous avez besoin de partager des moments avec le féminin, c'est-à-dire donc des personnes féminines, donc votre maman, votre grand-mère, votre tante, etc. C'est vrai que la lune est symbole de féminité et là vous en aurez besoin pour vous demander des conseils, pour tout simplement partager des souvenirs, etc. Les femmes ont vraiment beaucoup d'intuition, ont beaucoup de réceptivité, donc n'hésitez pas à leur demander, voilà, si vous êtes un peu perdu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser des questions sur les émotions, etc. Elles sont très fortes là-dedans. Question amour. Alors pour les célibataires, moi je dirais que vous avez besoin de sensibilité, voilà, vous aimeriez rencontrer une personne sensible qui puisse vous écouter, vous rassurer, mais aussi qui ait aussi les mêmes points communs, et donc c'est vrai que la sensibilité est beaucoup mise en valeur chez les femmes que chez les hommes, alors qu'il y a des hommes aussi sensibles. Mais vous aurez besoin de ça parce que vous aimez beaucoup vous confier, vous aimez beaucoup partager questions émotions, etc. Et évidemment, il faut que la personne soit attentive à ce genre de choses, évidemment. Pour les couples, on veut dire peut-être vous avez des rêves de vous installer ensemble, des rêves à deux. Donc n'hésitez pas à dialoguer, à en discuter et pourquoi pas les mettre à profit. Donc si vous avez envie d'emménager ensemble, de vous marier, de fonder une famille, parlez-en, c'est le moment. Donc si vous avez des projets à deux, c'est le moment d'en parler et de planifier les choses. Ensuite, votre bien-être, choix numéro 1. Alors, le magicien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer, de créer la vie que tu souhaites éprouver. Là, on vous dit, ayez confiance en vous, tout simplement. La situation actuelle, etc., peut vous faire perdre les pédales, en vous disant qu'il n'y a rien qui va, vous savez pas, il y a des choses qui bloquent. Non. Là, on vous dit justement, ne subissez pas les événements
essayez de les transformer à votre avantage. Vous pouvez contourner les choses, ayez une autre perspective pour votre bien-être. Là, pour votre santé, on dit aussi prendre soin de vous, gardez confiance en vous. Là, ce serait plus santé mentale, dans le sens où gardez confiance en vous. Vous avez votre place ici, vous avez le droit de vivre, tout simplement, de mériter les choses comme tout le monde. Ne doutez pas de vous. Voilà, c'est vraiment important, je trouve, cette semaine pour vous, choix numéro 1, c'est ne pas douter de vous-même. Vous avez le droit, voilà, d'être ici, vous avez le droit de mener la vie que vous souhaitez. Et donc, il faudra vous trouver tous les outils, toute l'aide nécessaire pour pouvoir mener à bien cette vision. Ayez foi en vous, voilà, croyez en votre bonne étoile, tout simplement, choix numéro 1. Ensuite, pour ce début de la semaine, le lundi et mardi. Oh, l'univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur tout. Voilà, alors cette semaine, vous êtes, voilà, on dit de croire en vous, est-ce que vous n'êtes pas seul? Donc vous pouvez croire en votre divinité, en votre bonne étoile, votre intuition, ce que vous voulez, votre sixième sens, mais en tout cas, on vous dit, ou vos ancêtres, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander du soutien à vos proches, à des spécialistes si jamais vous vous sentez pas capable de faire ça seul, mais vous n'êtes pas seul. Quoi que vous fassiez, de toute façon, on est toujours guidé par notre ange gardien ou notre intuition, etc. Mais suivant vos croyances, surtout dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et cette semaine, on va vous guider. Pour le mercredi et jeudi, alors, locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Ah, faites attention à l'auto-sabotage. Là, on vous dit, dépassez votre limite, sortez de votre zone de confort. C'est vraiment utile pour voyager, pour changer vos habitudes, les choses, etc. Donc, faites attention à l'auto-sabotage. Des fois, on a tendance à se bloquer soi-même parce qu'on a peur. Non, surmontez vos peurs. Vous allez vraiment découvrir des choses superbes. Mais il faudra vous laisser saisir les opportunités, vous lancer tout simplement. Voilà, c'est gardez foi en vous. C'est toujours pareil, gardez foi en vous. Pour le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, on vous dit « Oh, tea time !» Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Voilà, et bien tout simplement ce week-end, reposez-vous, profitez de l'instant présent, des petits plaisirs de la vie. Vraiment, prenez soin de vous, de vos proches, mais en tout cas, faites des activités qui vous détendent, qui vous vident la tête. Vous avez vraiment besoin pour vous ressourcer. Choix numéro 1, c'est important. Et le message de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, le coquelicot, 38 heures, c'est quoi? L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle l'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Là, on vous dit que vous ayez une passion, c'est bien, mais il faut la canaliser. Voilà, ne soyez pas à fond dans une passion. Parce que ça peut être éphémère. Des fois, on est à fond sur un sujet et puis au bout de 2-3 jours, on s'en lasse. Au final, ça nous plaît plus. Enfin, on a fait le tour, etc. Non, là, on vous dit prenez le temps de développer une passion, un loisir. C'est important d'aller jusqu'au bout des choses, mais il ne faut pas vous en dégoûter. Voilà, ça, tout simplement. Que vous ayez une nouvelle passion, c'est bien, mais prenez le temps de chercher pourquoi vous aimez ça, qu'est-ce qui vous attire, et faites ça petit à petit. Ne vous faites pas une surdose de cette passion et que vous allez vous enlacer et passer à autre chose tout de suite. Ce serait dommage. Donc, faites attention à ça. Canalisez vos passions, sinon ça va être trop éphémère. Malheureusement, vous allez peut-être louper une occasion de vous former, d'acquérir des connaissances qui vont vous être utiles plus tard. Voilà, choix numéro 1. J'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 pour ce tirage hebdomadaire. Donc, vous avez choisi le tarot panda. Donc, avant de faire le tirage, on va utiliser l'oracle Symbolone pour la météo, l'humeur de la semaine. C'est parti. Vous aurez deux conseils, enfin 2 cartes pour cette semaine, choix numéro 2. On va commencer.
Alors, on a... Oh, mhm. Oh, oh. Alors, je vais voir ça. Ici, vous avez la mortification, donc sous les signes de la Vierge, du Scorpion et des planètes Mercure et Pluton. Alors les mots-clés, c'est l'autopunition, l'obligation d'expier ses fautes, la fustigation, la névrose obsessionnelle, l'exorcisme, la poursuite d'un idéal. Là, on vous dit, vous avez peut-être en ce moment une obsession. Vous êtes laissé entraîner dans ce cercle vicieux, c'est-à-dire que vous vous sentez obligé d'être, de paraître d'une certaine manière et pour pouvoir vous protéger, vous éloigner des mauvaises choses, alors qu'en fait, des mauvaises pensées, des mauvaises personnes, etc. Alors qu'en fait, vous avez juste besoin de vous purifier, entre guillemets, voilà, de faire le tri, mais vous faites de la mauvaise manière, et donc ça vous bloque, voilà, vous... comment dire ça, ça vous épuise, ça vous bloque. C'est pas de la, voilà, vous voulez bien faire les choses, enfin vous voulez voilà vous en sortir, mais c'est pas de la bonne manière. Donc forcément ça peut être néfaste pour vous. Dans ce cas-là, on va vous donner donc la solution. Ici donc la solution serait donc la dispute. Donc avec le signe du Bélier, de la Balance, avec les planètes Mars et Vénus. Alors les mots-clés, c'est la lutte des sexes, la confrontation, la hache de guerre, la destruction du symbolon. Alors là, on vous dit justement, il faut parfois, si vous fuyez le conflit parce que vous n'aimez pas ça, mais là vous n'aurez pas le choix parce que ça vous fait trop de mal, ça vous fait trop souffrir, là il faudra prendre le taureau par les cornes et affronter vos problèmes ou la personne qui vous fait du mal ou les choses qui vous font du mal. Il faut les regarder en face. Des fois on n'a pas le choix d'affronter, c'est nécessaire. Là vous avez besoin de mettre à plat vos problèmes pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. Parfois, l'affrontement, ça peut vous permettre d'éclaircir les choses. Donc, des fois, c'est pas, voilà, comme on dit, c'est pas dans la douceur, mais il n'y a pas le choix parce que soit la personne avec qui vous avez un problème laisse pourrir la situation et vous fuit. Non, là, il faudra bien la prendre entre quatre yeux en disant, écoute, là, ça va pas, il faut qu'on soit franc, il faut qu'on soit honnête, ça peut plus durer, moi, je souffre trop, bla, voilà. Il faut vraiment mettre les choses à plat cette semaine, choix numéro 2, c'est hyper important. Sinon, vous allez souffrir et c'est pas le but. Ensuite, on va faire donc le tirage de la semaine avec le panda tarot. C'est parti! C'est parti! Choix numéro 2. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage. Là, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations donc que je vais faire amicales, familiales. Il y aura aussi les amours pour célibataires et les couples. Vous avez votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti! Votre thème, oh, 7 de bâton. Alors, votre thème de la semaine, c'est vraiment dans l'action. Gardez la foi, voilà. Vous allez affronter une période d'adversité. Il faudra garder courage. Il faudra régler les affaires avec fermeté. Hein, vous avez vu, hein, il faudra, quitte à être dans la dispute, dans le conflit. Mais c'est nécessaire pour affirmer vos convictions, vos principes. Surtout aussi pour montrer vos efforts. Voilà. Surtout, gardez la foi. Gardez le feu. Gardez le feu, c'est le thème de cette semaine. Soyez combatifs. Choix numéro 2, combatif, combative. Alors, au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, 10 de pentacle. Alors, ou de denier, hein, suivant, voilà. Là, c'est pentacle, mais ça correspond au denier. Donc là, on dit, eh ben, au travail, vous avez une certaine stabilité, ça vous va bien. Vous avez réussi à avancer sur le plan professionnel. Alors, ça vous amène un certain équilibre, hein, ça vous plaît. Continuez comme ça. On vous dit aussi, peut-être penser à demander une augmentation, une prime, etc. Parce que vous avez donné beaucoup d'efforts, donc ça mérite une récompense, tout simplement. Donc n'hésitez pas à demander une augmentation de salaire, etc. Vous le méritez car vous avez beaucoup donné ces temps-ci, choix numéro 2. Ensuite, question relationnelle. Où vous en êtes? Oh, reine d'épée. Alors, là, on vous dit de vraiment garder votre indépendance. Mais surtout, alors, pour question amicale et familiale, là, on vous dit que
Vous avez du discernement, voilà, vous savez rester lucide. Il y a peut-être des proches qui profitent un peu de vous en ce moment, voilà, mais bon, vous le saviez, hein. Mais là, il faudra poser vos limites, parce que là, c'est bon, hein, vous avez assez donné. Il faut qu'ils se débrouillent. Au bout d'un moment, certes, les proches, on a envie de les aider, mais des fois, c'est pas bon. Voilà, des fois, il faut qu'ils fassent leurs erreurs, qu'ils doivent faire leurs propres erreurs pour en tirer une leçon. Vous les avez trop protégés là, donc là il faut leur laisser un peu lâcher du lest en les disant non, là je peux plus te suivre, je peux plus t'aider financièrement ou physiquement, etc. Mais en tout cas, posez vos limites parce que vous allez vous fatiguer et c'est pas le but. Question amour. Donc pour les célibataires, on vous dit que là, vous en avez vraiment marre. Vous avez beaucoup souffert des mauvaises rencontres, etc. Vous n'avez plus envie, cette semaine, vous n'avez pas envie de chercher. Ben laissez, voilà, reposez-vous, vous avez le droit de faire une pause, entre guillemets, sur la recherche de l'âme sœur, parce que voilà, vous en avez marre de tomber sur des gens qui vous correspondent pas du tout. Ça vous démoralise, hein. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc ne perdez pas la foi, mais voilà, gardez la foi, hein. Mais là, cette semaine, peut-être mettre de côté votre vie sentimentale, le temps de pouvoir vous ressourcer et de vous remotiver, hein. Prenez soin de vous, c'est le plus important, aimez-vous. Pour les amoureux, là, je dirais que vous aurez besoin de détermination, de penser avec la raison. Voilà. Ne vous laissez pas déborder par votre amour, par vos émotions, etc. Parce que vous allez commettre des erreurs et votre partenaire va pas l'apprécier. Parce que vous êtes trop dans la joie, voilà, l'euphorie, nanana. Et en fait, vous allez prendre des décisions à la hâte et ça va vous se répercuter sur votre couple. Faites attention. C'est par exemple, si vous voulez lui faire plaisir, vous achetez sans trop regarder le prix, un cadeau qu'il adorait, alors que lui, ça va le gêner parce qu'il a pas les moyens de vous offrir ce que vous voulez, enfin, etc. Donc, faites attention à ça, les amoureux. Soyez lucides, voilà, soyez rationnels, ne vous laissez pas emporter par vos émotions, ça peut vous amener des petits soucis. Alors, votre bien-être, choix numéro 2. Oh, 15, l'arcane majeur du diable. Là, on vous dit de faire attention aux excès, parce que question santé mentale, voilà, mais ça va comment dire, vous rendre malade. Il faut aussi peut-être se libérer de vos fardeaux. Donc n'hésitez pas, c'est un peu dur, hein, de se mettre face, de faire le bilan de sa vie et de voir qu'au final il y a beaucoup de problèmes et qu'on ne sait pas par quoi commencer. Faites petit à petit. Déjà, réaliser, prendre conscience qu'on a des soucis, qu'on a des mauvaises habitudes ou une mauvaise hygiène de vie, hein, tout simplement, c'est déjà un grand pas. Donc soyez bienveillant envers vous-même, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous aurez besoin de vous libérer de quelque chose de néfaste qui vous pèse et ça peut être dur sur le moment, mais ça va être bénéfique par la suite. Donc soyez courageux, vous allez vous en sortir. Alors lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 2 d'épée. Là, vous aurez peut-être une dualité en début de semaine. Il faudra vous préparer à toute éventualité parce qu'il y a une décision à prendre. Donc, vous aurez peut-être plusieurs options qu'il faudra bien réfléchir avant de choisir, tout simplement. Vous avez aussi peut-être besoin de lucidité, donc demandez conseil à des proches, à vos collègues, à votre employeur, etc., suivant la situation qui est concernée. Mais voilà, n'hésitez pas à anticiper les choses cette semaine, c'est important. Ensuite, en milieu de semaine, mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 10 de coupe. Alors, grâce à cette planification, vous allez atteindre vraiment l'harmonie, tout simplement. La joie. Vous êtes vraiment dans le bonheur, l'optimisme. C'est vraiment, même on dirait, là, ce serait... Alors, ça dépend des situations, mais c'est souvent le bonheur familial, relationnel. Voilà, vous avez réussi à faire le tri dans vos relations, par exemple, et puis ça vous fait du bien. Vous retrouvez des anciens amis ou qui vous avez perdu de vue à cause d'une certaine personne, voilà, qui était mauvaise pour vous. Enfin, voilà. Vous arrivez, en fait, à vraiment retrouver cette joie de vivre, cette envie de partager avec les autres en des milieux de semaine, choix numéro 2. C'est très, très beau. Continuez ainsi. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 3 d'épée. Alors, les 3 d'épée, c'est pas la plus marrante des cartes, hein. C'est là où on dit vous avez des déceptions, vous aurez peut-être des peines, même de la souffrance, hein. Mais
voilà, c'est pas grave. Lâchez prise, voilà, il y a des moments, il y a des jours avec et des jours sans. Là, ce week-end, ça sera peut-être un jour sans, mais il faut pas non plus dramatiser, hein. Ça sera peut-être voilà, une petite déception, une petite frustration. Mais voilà, laissez traverser, acceptez-la, voilà, acceptez les choses et rebondissez. Voilà, dit bon, ok, c'est pas le bon jour, c'est pas grave, je vais pas me laisser abattre pour si peu. Vous avez le mental assez puissant pour surmonter ça, ne vous inquiétez pas. Alors, le conseil de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'étoile, hein, l'arcane majeur de l'étoile. Bah, tout simplement que malgré les difficultés, croyez en votre étoile, c'est hyper important. Croyez en vos rêves, croyez en vos espoirs. Euh, le vœu que vous avez lancé va se réaliser, mais voilà, il faudra tenir bon, il faudra être combatif, parce que des fois, malheureusement, il faut montrer les crocs pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc, n'hésitez pas, c'est peut-être pas dans votre nature, mais là, il faudra quand même être combative, et ça va mener à votre rêve. Donc, c'est vraiment la meilleure, là, ça va être le seul moyen, en tout cas. Donc, n'hésitez pas, prenez votre courage à deux mains et vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine, gardez la foi, c'est le maître mot. Et je vous dis à la prochaine, bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc le Keeper fin de siècle. Mais avant de faire le tirage de la semaine, on va utiliser l'oracle Symbolone pour l'humeur, la météo de la semaine. C'est parti. Alors, choix numéro 3, vous avez 2 messages du coup, c'est très bien. Alors, on va commencer. Alors, on a le fou et la carte de la messe noire. Donc, on va commencer déjà par le fou. Donc, vous avez sous le signe du Verseau et de la planète Uranus. Donc, les mots-clés, c'est la dispense, la liberté, l'original, le véritable héros. Là, on vous dit que vous avez perdu les clés de votre liberté. Vous pensez que vous devez fuir votre vie quotidienne, votre routine qui ne vous convient pas. Malheureusement, vous faites beaucoup d'efforts, mais ça ne va pas, hein, vous vous fatiguez plus qu'autre chose. Apparemment, on vous dit là il faut sortir de cette situation qui vous bloque, qui vous rend malheureux, malheureuse. Vous devez étudier toutes les solutions possibles pour sortir de ce cercle vicieux. Ça peut être en vous, hein, dans votre force intérieure, dans votre esprit, ou voilà, avec l'aide d'une tierce personne si vous avez besoin d'avoir un avis extérieur pour si vous ne trouvez pas la solution par vous-même. Ensuite, vous avez donc la carte de la messe noire. Alors, sous le signe du Scorpion, du Sagittaire, avec les planètes Pluton et Jupiter. Alors, le thème, les mots-clés, c'est l'idolâtrie, les dogmes religieux et ésotériques, la croyance inébranlable, la pensée positive, l'intégriste ou l'indubitable. Pardon. Alors là, vous ne voyez pas ça comme sataniste, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste allégorique. Là, on vous dit qu'il faut suivre une inspiration. Voilà. Pour vous en sortir de ces problèmes, inspirez-vous d'une personne que vous admirez, une célébrité, un philosophe, voilà, quelqu'un ou même un proche, hein, qui vous inspire vraiment du côté positif pour acquérir un certain discernement. Voilà. Vous pouvez aussi... Voilà, vous savez que vous rendez compte que vous n'avancez pas, il y a un problème. Donc là, on vous dit justement, vous manquez de liberté, vous avez besoin de vous inspirer de quelqu'un qui avait peut-être le même problème que vous et vous dire, comment il s'en est sorti, comment il a fait ou fait, est-ce qu'elle a demandé de l'aide à quelqu'un ou est-ce qu'elle a pu trouver en elle la force de s'en sortir. Mais en tout cas, cherchez la solution dans vos inspirations, dans les personnes vraiment que vous admirez, qui vous font avancer dans la vie, qui vous donnent, on va dire, du baume au cœur, etc. Voilà, inspirez de quelqu'un qui vraiment peut vous permettre de sortir de cette situation compliquée. Alors, pour cette météo de la semaine, vous inquiétez pas. Ça, voilà, il faudra chercher. C'est un travail intérieur. Voilà. Ensuite, donc, on va faire le tirage avec le Keeper pour le tirage de la semaine.
Alors, je vais vous expliquer donc le tirage de la semaine. Donc là, ici, vous avez le thème de la semaine. Je vais vous expliquer le tirage de la semaine. Donc ici, vous avez le thème de la semaine, le travail, les relations, donc amoureuses, amicales, familiales, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. Donc c'est parti. Votre thème de la semaine, choix numéro 3. Oh, 31 maladies. Alors le thème de la semaine, non c'est pas de tomber malade, hein. Justement c'est d'éviter de tomber malade. Donc il faut préserver votre énergie pour ne pas, que ce soit sur le plan physique, mental, pour ne pas tomber dans la maladie justement. Prenez soin de vous, ménagez-vous. Cette semaine c'est hyper important pour vous, voilà avec les chaleurs etc. N'oubliez pas de vous hydrater, de bien manger, de voilà. Surtout, ne tombez pas dans la maladie, faites attention à votre corps et à votre esprit cette semaine, choix numéro 3. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, juridiction. Alors là, vous aurez peut-être... il y aura une source d'inquiétude, des petits soucis au travail. Il y aura besoin peut-être d'un tierce pour résoudre le problème. Donc votre employeur, un syndicat, etc. Ou vous devez vous arranger si vous n'entendez pas avec un collègue et que ça peut ternir le travail. L'ambiance est quand même importante, l'ambiance au travail pour travailler dans de bonnes conditions. Donc n'hésitez pas à dialoguer et à clarifier les choses. Voilà, on vous dit de... demandez, voilà, n'hésitez pas à échanger, à dialoguer, à communiquer si vous vous sentez mal à l'aise avec une personne, s'il y a des tensions. En tout cas, il faut vraiment résoudre le problème avec diplomatie, c'est important. Ensuite, pour les relations, alors je vais faire amical, familial et d'un côté les amours, célibataires et couple. Alors, préoccupation. Alors, question amicale, familiale, on vous dit peut-être que... comment on pourrait dire ça? Il y a peut-être des gens qui sont un de vos proches en tout cas qui s'est isolé et c'est vrai que vous dites tiens j'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment, qu'est-ce qui se passe? Préoccupez-vous de cette personne, peut-être qu'elle a besoin d'aide mais qu'elle n'a pas osé vous demander parce que vous étiez peut-être trop occupé, elle n'a pas voulu vous déranger, etc. N'hésitez pas à prendre des nouvelles, c'est important hein, de prendre soin des autres, même si vous savez que des fois c'est pas trop votre genre de donner des nouvelles, mais un petit message, ça fait toujours plaisir. Pour les célibataires, là, on vous dit peut-être que vous vous préoccupez du regard des autres par rapport à votre célibat. Ben, on s'en fiche en fait. Si vous êtes bien comme ça, ou même si c'est un célibat que vous subissez parce que voilà, vous aimeriez trouver quelqu'un, mais faut pas non plus vous donner à n'importe qui, hein, c'est pas le but. Et vous avez, voilà, vous voulez, vous faites des rencontres, mais ça ne marche pas. Ne vous préoccupez pas du regard des autres, c'est votre vie, vous savez où vous en êtes, ça les regarde pas. Puis de toute façon, comme on dit, ils ont qu'à s'occuper aussi de leurs affaires. Ce que ça se trouve, ils posent beaucoup de questions sur vous, ils se sentent, on va dire, concernés par votre célibat. C'est peut-être parce qu'ils sont envieux, peut-être parce qu'ils sont dans une relation qui ne leur plaît pas et ils se disent, oh bah elle est célibataire, bah gna gna gna, c'est pas normal parce que moi je suis malheureuse en couple et il devrait être malheureuse aussi en couple. Enfin voilà, faites attention à ça. Vous savez pourquoi vous en êtes là, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas une tare, vous êtes célibataire, vous êtes bien ou pas bien, mais en tout cas, vous êtes vous essayez en tout cas de mener à bien votre vie et vous avancez. Ne vous préoccupez pas du regard des autres, c'est important les célibataires. Pour les couples, on vous dit justement peut-être que vous avez senti chez votre partenaire qu'il était soucieux, alors que ce soit travail ou voilà famille. N'hésitez pas à le soutenir. Voilà, dis-tu bah là, ça va pas, dis-moi, alors qu'il veut peut-être pas vous inquiéter en disant non mais c'est ridicule. Mais voyez bien que ça le mine. Donc n'hésitez pas à insister en disant non mais vas-y, on est deux, on est là, je suis là, on est là pour ça. Il n'y a pas que dans les bons moments, il y a aussi dans les mauvais moments. Donc s'il a besoin de soutien, besoin de conseils, n'hésitez pas à insister, de proposer lui votre aide, votre soutien, c'est hyper important dans un couple également. Alors, votre bien-être, choix numéro 3. Oh, l'enfant. Prenez soin de votre enfant intérieur cette semaine. C'est important de pouvoir régresser de temps en temps, retomber en enfance pour voir la vie, on va dire, avec
innocence, avec légèreté tout simplement. Retomber en enfance, donc c'est peut-être manger un petit bonbon, faire regarder un film doudou, comme on dit, un film que vous étiez quand vous étiez jeune, que vous adoriez, lire un livre aussi qui vous rappelle beaucoup cette nostalgie de l'enfance. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de votre enfant intérieur cette semaine en faisant des activités, en faisant voilà avec légèreté. Voilà, soyez dans l'optimisme, dans l'innocence. Ça peut vraiment vous rebooster le moral et ça peut vous voir aussi peut-être voir la vie d'un côté plus joyeux, plus optimiste, malgré les difficultés. Voilà, ça peut vous rebooster. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, personne principale. Pensez à vos intérêts. C'est pas égoïste, c'est juste des fois on a besoin, voilà, peut-être voilà pour le travail, etc. Voilà, ménagez-vous. On dit pensez à vous cette semaine, en début de semaine. Vous aurez besoin de vraiment garder toutes vos ressources pour vous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer cette semaine. C'est hyper important, choix numéro 3. Mercredi et jeudi, on vous dit oh, bonhomme riche. Alors, là, on vous dit en milieu de semaine que vos efforts vont payer. Vous aurez une prospérité en tout cas, ou peut-être un réseau qui va vous permettre d'acquérir une certaine richesse. Alors, richesse matérielle ou spirituelle ou sentimentale, comme ça résonne en vous. Mais en tout cas, vous aurez besoin d'ambition, voilà, mais aussi de fiabilité et de bienveillance. Et il y aura peut-être des opportunités à saisir au milieu de semaine, choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas, sortez de votre zone de confort. Pour le week-end, oh, salon. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Voilà, profitez d'être chez vous, dans votre cocon, pour vraiment vous ressourcer. On avait dit, pour éviter de la maladie, etc. Invitez des proches chez vous, voilà, dans une convivialité, dans un bonheur, mais que ça soit chez vous, dans votre cocon, là où vous vous sentez le plus en sécurité, où vous vous sentez bien. Vous avez besoin aussi de peut-être profiter de l'instant présent. Voilà, des fois quand on est un peu de sortie, on sort à droite à gauche, on oublie de la maison et au final, il faut à un moment donné, vous allez vous retrouver avec plein de travail dans votre maison, alors que si vous avez fait petit à petit, ça aurait été plus facile. Donc là, on vous dit, voilà, prenez soin de votre maison, faites le ménage, bricolez, réparez, mais restez chez vous, voilà, pour vous ressourcer et aussi profiter de l'instant présent. C'est hyper important de vous dire, posez-vous, voilà, dire, alors qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, où j'en suis en ce moment, faire un petit bilan, mais aussi dire, voilà, je suis bien là, tout de suite, là, assis, sur mon canapé, tranquille. Il n'y a pas, voilà, profitez. C'est vraiment important, profitez de l'instant présent. Et le conseil de la semaine, oh, message inquiétant. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous allez peut-être cette semaine, vous aurez peut-être des difficultés, vous allez avoir des mauvaises nouvelles, mais restez fort. Voilà, on vous dit, soyez confiants, vous pouvez surmonter tous les obstacles, relever les défis. Ne soyez pas trop pessimiste. Voilà, gardez votre enfant intérieur à côté de vous. Ce sera hyper important pour rester motivé toute la semaine. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.